Donc aujourd'hui je vous explique juste le principe de ma chaîne YouSchef. YouSchef en fait je vous explique c'est Youssef mais c'est moi le chef donc c'est YouSchef. YouSchef, j'appelle ça comme tu veux, Y-O-U-S-C-H-E-F. Full cycle again Michael. Tu as compris Michael? Moi c'est Jean-Claude, je parle à Michael. Michael il est dans l'au-delà avec Johnny, mais moi je lui parle. Parce que j'adore Michael. Ah, ça va. Bref je vous explique, la chaîne YouTube, il va y avoir deux principes. Didier, tu leur expliques. Bonjour, moi c'est Deschamps, donc dans la chaîne YouTube on va faire deux choses, du gaming pour jouer à la PlayStation, parce que j'adore les stations, et de l'humour, parce que voilà, comme je sais que vous savez, j'adore l'humour. Donc je vais vous faire une petite blagounette. J'ai voulu raconter une blague à Griezmann sur Neymar, mais elle tient pas debout. Voilà, donc voilà, je savais pas quoi vous faire comme intro, donc du coup, kiffez les gars, partagez à vos amis, faites ce que vous voulez. Et le principal, laissez des commentaires, partagez, mettez des likes, faites tout ce que vous voulez. Comme tout le monde le dit, profitez. Allez, à plus l'équipe type. Salut à tous et à toutes, bienvenue donc sur FIFA 19 qui sort demain pour les précommandes et donc le 28 pour tout le monde. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir depuis vendredi dernier. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces que j'ai réussi à me dégoter à droite à gauche. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 2-3 petits filons qui vont me permettre de vraiment gagner très rapidement des matchs. Voilà, moi par exemple j'ai 21 défaites parce que au début j'ai vraiment essayé de m'y faire à droite, à gauche, de haut en bas. Donc là déjà on va commencer sur FUT directement, c'est l'équivalent saison pour tout ce qui est de la jouabilité. Donc il faut savoir que vraiment sur FUT la nouveauté c'est division rivale. Donc qui va nous permettre d'avoir un classement hebdomadaire, donc chaque semaine on va avoir un classement qui vous met un rang. Donc là moi par exemple j'ai 18 000 points, je suis en rang 1. Le petit truc sympa franchement que j'ai trouvé en plus, c'est en fait l'option sur les récompenses, 52 000 crédits si on est dans le rang 1 ou 2 packs, ou des packs non échangeables mais pour en avoir plus. Donc c'est vraiment, on va dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est parti, là on va partir directement donc sur le menu FUT. Déjà ce que je vous conseille de faire vivement c'est vraiment appuyer L2 et tactique perso et de mettre au bon vouloir comment vous jouez, donc le style défensif. Moi après voilà j'ai un style assez neutre et un peu plus offensif, donc ce que je fais c'est que mes joueurs je les mets vraiment proches des autres, vraiment pour avoir du pressing, et vous allez voir que sur le terrain ça a vraiment son petit plus. Donc là c'est parti, on va lancer un match pour que je puisse vous montrer déjà qu'est-ce que ce FIFA 19 nous réserve sur les nouveautés. Hop, alors déjà pour voir l'équipe de l'adversaire, bon il a du Neymar, il a du Ronaldo, même si en prix il les a quand même, donc il va un peu faire mal devant, il va falloir très bien défendre. Donc dès le début, moi ce que je vais vous donner comme conseil déjà pour vos crédits, c'est d'activer tout ce qui va être des bonus, les plus 1000 crédits dans les menus catalogue eSport. Donc pour les avoir dès le début, moi ça m'a déjà permis d'avoir 120 000 crédits, sachant que j'ai pas mis de points encore sur FIFA. Ce que je vous conseille, donc déjà première astuce de jouabilité, c'est d'aller dans les paramètres, personnaliser commande et enlever les finitions synchronisées. Si vous voulez rester encore à l'ancienne, donc avoir des frappes dont c'est vous qui êtes le maître, donc mettre R1 pour faire un petit plat du pied, R2 pour enfoncer. Donc ça franchement moi j'ai préféré l'enlever parce que quand j'arrive devant la cage il y a beaucoup d'opportunités que j'ai ratées, et ça c'est un gouffre. Donc c'est la première des choses. La seconde c'est vraiment la tactique offensive comme défensive en appuyant la flèche du bas. Donc on a décrochage d'attaquant ou pressing, donc pour tout ce qui va être de l'offensif. Et pareil, donc là je vais juste récupérer le ballon pour pouvoir faire le défensif. Donc défensif, pareil, hop, je vais avoir en plus de ça, voilà, en mettant défensif, j'ai, hop, moi je colle les joueurs à la ligne pour que vraiment ça crée des espaces. Vous voyez là-bas au bout, voilà, on est vraiment sur, on va dire, un jeu assez aéré, assez large, et c'est ce qui permet en fait à l'adversaire de faire quelques failles et se retrouver, on va dire, bloqué à chaque fois que je vais faire des mouvements. Bon après le seul bémol aussi, ça c'est assez bémol, il faut voir comment vous jouez vous aussi. Donc c'est vraiment en fait que mes joueurs vont être à la rue pour la récupération, mais ça c'est pas grave parce que moi voilà, comme je vous dis, l'astuce défensive est la plus importante. Donc hop, ça permet vraiment d'être aussi tout le temps prêt. Donc voilà, ça c'est sans la finition synchronisée. Ce qu'il faut savoir c'est que la finition synchronisée elle permet pas de faire des frappes comme ça. Elle le permet oui, mais c'est très difficile, donc moi je préfère jouer sans. Donc voilà, ça c'était pour le premier point. Second point, maintenant on va passer vraiment sur un aspect défensif du jeu. Ce que je vous conseille c'est vraiment de vivement couper les lignes entre les adversaires et vous. C'est ce qui va vous faire la différence. Et moi personnellement, au début je le faisais pas assez, j'étais vraiment assez passif. Donc ça m'a valu quelques actions au fond du filet.
Hop, donc voilà, regardez, il a Ronaldo et il a Neymar devant, mais on va quand même essayer de couper les lignes et pareil, mettre le petit coup d'épaule, le petit coup qui va bien à chaque fois, d'où le fait d'avoir des défenseurs assez solides et puissants. C'est le conseil que je peux vous donner. Hop, et après voilà, la création de jeu. Créer le jeu, c'est primordial parce que là, c'est terminé les tout droits. Vous allez voir qu'il y en a de moins en moins. Donc si vraiment on veut des occasions de but, il va falloir vraiment créer le jeu. Moi, je conseille de faire des passes. Donc vraiment dédoubler les passes. Ou sinon des petits jeux en triangle aussi. Ça marche pas mal pour arriver devant la cage. Hop. De Shaqiri sur ce corner. Il prend sa chance. Donc là, on va vraiment passer donc sur la deuxième partie qui va être le pressing. Voilà comment faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment toujours se placer entre les deux. Bon là, notamment Neymar et Ronaldo, ça va être difficile, mais c'est pas grave. Jamais se jeter parce que vous allez voir que voilà, ça passe plus trop les passes en yougoslave, tout ça. C'est bien fait parce que avant, on prenait n'importe quel joueur assez offensif, assez rapide, c'est-à-dire Aubameyang, Memphis Depay, tout ça, et on se retrouvait très vite devant la cage avec des longs ballons en profondeur. Là, c'est terminé, donc c'est fini. Donc c'est ce qu'il y a de bien. Il va falloir vraiment créer son propre jeu. Donc faire quelques petits skills, mais aussi aller chercher l'adversaire, à le déplacer, à bouger un bloc. Ça, c'est, on va dire, plus intéressant. Hop. Alors n'hésitez pas aussi derrière, conseil que je donne, pas mal de feintes, parce que là les feintes elles sont super bien faites, surtout les feintes de frappe, que je trouve assez bien réussies. Alors après voilà, je veux pas dire, mais son Ronaldo depuis tout à l'heure il bouge pas trop. Donc sur cette vidéo, ce qu'il y a de bien, c'est que Ronaldo il est pas au top de sa forme, mais ça c'est par rapport en fait, si vous voulez, au collectif qui là il est plus marqué que sur FIFA 18. FIFA 18 on pouvait s'en sortir avec une équipe un peu plus hybride, là je trouve que c'est un peu plus galère et donc ça met un peu plus de challenge parce qu'avant voilà, les équipes où il y avait des Marcelo et des Alaba aussi dans la même équipe, c'était bien quand c'était bien fait, mais après c'était un peu trop je trouvais aussi. Donc voilà, hop. Alors en termes de finition c'est pas trop ça, les Izquierdo, les Walcott, tout ça. Donc on va essayer aussi d'investir, donc ça c'est bien. Alors pour tout ce qui est des investissements, conseil que je vous donne, attendre que le jeu sorte. Là n'hésitez pas à acheter des joueurs pour essayer de les revendre une fois que le jeu sort. Ça c'est ce que je suis en train de faire, c'est la technique que j'adopte on va dire. Bon Ronaldo on peut rien faire, il vole dans les airs, c'est pas grave, c'est une petite parenthèse. Mais comme je vous disais, investissez, moi j'avais investi dans Van Dijk, donc un conseil d'un de mes amis qui m'a dit de le prendre, qui va coûter assez cher, et je pense aussi parce qu'il est vraiment monstrueux derrière. Il a une grosse note de gêne, donc en général il est assez costaud, il a une grosse vitesse pour un défenseur central, c'est un plus, donc ça commence très bien, ça change pas. Et du coup voilà, donc vous avez lui après. Alors attention, les gros attention à faire, c'est sur PS4 du moins, là il y a déjà des monopoles qui se sont créés. Donc sur Memphis Depay, vous avez aussi sur Sanchez, Davinson Sanchez qui joue à Tottenham, où là malheureusement ça va être compliqué à les avoir parce que voilà, il y a déjà des personnes qui sont emparées de toutes les offres sur le marché pour créer la demande et avoir vraiment le prix qu'ils veulent. D'où le but de ce monopole. Hop. Voilà, ça fait 1-1, on égalise. Donc voilà. Ça, c'est franchement, j'aurais eu la finition synchronisée, il aurait pu me faire tout et n'importe quoi, un plat du pied, une frappe assez chelou. Et moi, je trouve pas ça assez poussé, donc on verra après par la suite. Et là, c'est vraiment une vidéo pour débuter au mieux sur FUT et sur FIFA en saison. Donc, on va essayer de laisser ça de côté pour l'instant, la finition synchronisée. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à dédoubler les passes, à aller chercher, à couper les adversaires. C'est vraiment ce qui va faire la différence dans ce FIFA. Et voilà, essayez de lire des trajectoires, voilà, parce que là, Neymar qui fait cette feinte-là, il la fera demain, on est d'accord, ouais. Alors le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est vraiment les contrôles. Où vraiment, voilà, là, on va pouvoir créer pas mal de contrôles, comme vous voyez sur celui-ci. Donc hop, je vais essayer de récupérer le ballon pour vous montrer. Hop, regardez, hop, petit piqué, ça c'est plutôt sympa. Toujours, on va dire, faire le contrôle orienté qu'on veut. Voilà, là, je viens de griller le joueur seulement sur le contrôle. Les contrôles c'est devenu vraiment des skills, donc n'hésitez pas à les utiliser aussi pour les faire très simple. Joystick droit orienté vers là où on veut mener le ballon, et voilà, hop, pressing 3 contre 1, premier appel, deuxième appel, parfait. Ah, trop lent. Bon, on va pas se mentir qu'Izquierdo et Walcott, je vais pas aller très loin avec, ils sont rapides en vitesse, mais pour tout le reste on va pas leur demander d'écrire
d'écrire leur prénom parce que ça va être compliqué. Alors voilà, Van Dijk, on en parlait il y a quelques instants. Un monstre, un vrai monstre derrière. Il tient la baraque, franchement. Lui et Bailly, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, Bailly, il est toujours bien placé. Ça c'est. Et voilà, Van Dijk encore une fois, qui se place encore une fois merveilleusement bien. Donc là, pareil, le contrôle. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil, les skills, ils ont été bien refaits, je trouve. Donc n'hésitez pas à mettre le pâté sur ça, parce que franchement, c'est beau déjà, et en plus de ça, ben, ça permet de passer beaucoup plus facilement. Donc les choses essentielles à retenir, ça va vraiment être les contrôles avec le joystick droit en orientant là où on veut. La défense, donc mettre une stratégie défensive selon votre mode de jeu. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes offensif. Ce que je vous conseille, c'est de jouer limite avec une personne de plus derrière et faire revenir devant. Ensuite, donc aussi, ce qu'il va falloir vraiment voir, c'est vraiment couper les lignes parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous faire prendre par de vitesse à chaque fois par les défenseurs et ça passe vraiment à 90% de cas. On va se retrouver avec un temps d'avance si on lit un peu juste la trajectoire des joueurs adverses. Et ça permet de récupérer très facilement le ballon. Voilà, là je sais qu'il va jeter Ronaldo. Donc j'envoie Bailly et hop, je récupère. Hop, et j'essaie de... Bon, après, le but étant de récupérer le ballon. C'est vraiment la stratégie la plus simple que je peux donner. Oh là là, j'ai gouffré le 2, mais c'est pas grave, on va revenir encore plus fort. Voilà, donc les contrôles, vous voyez qu'il y a un peu tout le monde qui se régale avec. Donc à chaque fois, n'hésitez pas, hop, le petit contrôle en plus, et hop, on enchaîne derrière, ça peut faire des belles occasions de but. Donc voilà. Donc pour en revenir vraiment, faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit, c'est vraiment les contrôles, la défense en coupant les lignes, voilà comme là, parfait exemple, les petites feintes de frappe, n'hésitez pas aussi, elles ont été bien faites, maintenant il y a tout le corps qui bouge, donc c'est pas mal, et lire la trajectoire des adversaires, comme là ça vous permet vraiment d'optimiser vos déplacements et de vous retrouver assez libre pour le mettre le 2. Voilà, donc là j'ai fait un peu le tour sur ce FIFA 19, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Likez, partagez, faites ce que vous voulez, tout est bon, on s'en fiche. Voilà les amis, donc à bientôt, je vous dis à très bientôt pour une bonne vidéo. Bonne continuation à vous et bon début sur FUT. Ciao.